Super, donc on va utiliser notre support ici pour travailler un peu notre équilibre et la stabilité dans tout le corps en fait, depuis les chevilles, le genou, le bassin et la ceinture abdominale. On va avoir le bloc au sol. Je vais me mettre quand même un peu plus loin du mur. Et on peut avoir un mur pas loin effectivement pour si jamais on sent que l'équilibre n'est pas optimal ou si on veut simplement avoir cette sécurité, mais on va essayer de l'utiliser le moins possible. Donc je vais poser le pied qui est le plus proche du mur sur le bloc et j'essaye d'avoir le maximum du pied sur le bloc, surtout au niveau du talon. Le talon est définitivement sur le bloc. Les orteils peuvent dépasser un peu. Et déjà ici, en gardant les orteils du pied droit, donc pour moi c'est mon pied, le pied qui n'est pas sur le bloc, c'est le pied droit. En gardant les orteils du pied droit au sol, je vais ramener le bassin vers l'intérieur. Donc je vais me tourner pour qu'on voit mieux quand même le mouvement. Donc ma tendance, ça va être d'avoir le bassin qui part un peu sur le côté et je vais le ramener vers l'intérieur, vers le centre de mon corps, pour ressentir que je pousse le pied gauche sur le bloc, j'ai le bassin qui revient au centre, qui est juste au-dessus de ce pied et ces muscles-là qui commencent à travailler pour me soutenir. Je me grandis, je resserre un peu au niveau de la taille, de la ceinture abdominale et je sens les épaules qui restent détendues. Et donc on peut avoir une main sur le mur et on va commencer à soulever les orteils du pied droit. Une fois qu'on a soulevé les orteils, on vérifie. Est-ce que mon genou est loqué, est complètement tendu ou est-ce que je peux le débloquer un peu, avoir une micro-flexion dans le genou? Est-ce que je peux ramener à nouveau mon bassin vers l'intérieur? Essayez de trouver l'équilibre ici. Et si on trouve l'équilibre, trouvez quelques mouvements avec le pied, d'avant en arrière. Je veux garder le regard très fixe sur un point devant moi qui ne bouge pas, vers le sol. Si jamais l'équilibre est vraiment compliqué, on regarde vers le sol un peu devant soi et on ne bouge plus les yeux. Oula, aujourd'hui c'est compliqué. et donc on peut garder la jambe droite, la jambe qui se balance, vraiment très loose, très détendue. Ça va compliquer les choses. Et si on sent que ça fonctionne bien, on peut faire des mouvements un peu plus lents, un peu plus chaotiques, un peu plus rapides. On peut aussi changer de vitesse. On peut décrire des 8 devant soi. On continue de respirer. Si on tombe, on remonte, il n'y a pas de souci. Et on continue de garder la hanche vers l'intérieur. On va prendre une dernière respiration de ce côté-ci. Et puis on va ramener le pied au sol. On peut secouer un peu, faire quelques cercles avec les hanches. Et on va partir de l'autre côté. On place l'autre pied sur le bloc. On ne perd pas de temps. On pousse le pied sur le bloc. On vient sur les orteils de l'autre pied. On ramène le bassin vers soi. Une micro-flexion dans le genou de la jambe qui est sur le bloc. Et puis on balance ici. On se balance ici. Le pied peut... Si jamais l'équilibre est très compliqué ou s'il ne faut pas hésiter à rester à peine bouger la jambe qui se balance. Et avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. Avec le temps, on va gagner en confiance, en équilibre, en soutien. On n'est pas du tout obligé de partir dans des mouvements complètement fous dès le début. On se laisse le temps. C'est une pratique et c'est pas facile. On peut remarquer quels sont les muscles qui fatiguent en premier aussi. Est-ce que c'est le mollet? Est-ce que c'est la hanche? Est-ce que c'est autre chose? Tout ça nous donne des informations à retenir. Oups. Encore quelques respirations. On peut changer les mouvements ou bien on peut rester sur ce mouvement qu'on pratique. Ce côté-ci est plus facile pour moi, donc c'est aussi intéressant de remarquer ça. Quel est le côté qui est plus facile? Est-ce qu'il y a un côté qui
où on se sent très stable, où on arrive à faire plus de choses, et est-ce qu'il y a un côté qui est un peu plus compliqué? Et s'il y a un côté qui est plus compliqué, est-ce qu'on peut rester un peu plus longtemps de ce côté plus compliqué, même si on n'a pas envie? Ok, on peut ramener les 2 pieds au sol. On secoue. Et c'est fini pour cet exercice. Bravo!